Salut toi, bienvenue dans la partie 2 de cette vidéo sur les traumas et sur comment est-ce qu'on fait pour les soigner, les traiter sous hypnose, comment est-ce qu'on fait pour aider les gens qui ont un état de stress post-traumatique, comment faire pour s'aider soi-même et pour comprendre qu'est-ce qu'on vit et comment faire pour non pas passer par autre chose, mais en tout cas pour utiliser tout ça de manière plus positive pour que ça ne soit pas envahissant ni handicapant. J'aimerais commencer par dire une chose que je n'ai pas dit dans la première vidéo, c'est que je m'appelle Tevi Cohen, que je suis life coach et que je suis spécialisée dans la prise en charge des hauts potentiels. Comme il y a beaucoup de personnes qui sont hauts potentiels et qui ont une hypervigilance chronique, souvent j'essaie de voir s'il n'y a pas des traumas qui sont un peu cachés, et souvent il y en a. Et les gens que je traite sont souvent en état de stress post-traumatique et vivent des choses ont vécu des choses qui sont absolument terribles avec lesquelles ils doivent vivre aujourd'hui. Et moi-même j'ai vécu des choses absolument terribles avec lesquelles je dois vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai trouvé plein de petites techniques pour gérer les états d'hypervigilance, la lexithymie, pour traiter certaines choses qui devaient être traitées. Et j'essaye de retransmettre ça pour qu'il y ait le moins de souffrance possible dans la prise en charge de ces états de stress post-traumatique. La première chose que j'aimerais dire sur la prise en charge de l'état de stress post-traumatique sous hypnose, en utilisant l'hypnose, c'est que y a une énorme idée reçue qui vient des films, qui vient souvent des films, c'est que non, jamais on ne fait revivre à un patient qui est en état de stress post-traumatique son souvenir traumatique. On ne fait jamais ça. Et si tu es praticien en hypnose ou thérapeute et que tu veux utiliser l'hypnose pour que la personne qui a refoulé certaines choses par elle-même puisse retrouver le souvenir alors qu'elle ne l'a pas demandé, que ça n'est pas sa demande, pour l'aider, c'est une très mauvaise idée. C'est très très mauvais, c'est très traumatisant. Pourquoi ça ? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça ? C'est parce que j'ai suivi beaucoup de gens qui sont allés voir des praticiens en hypnose qui sortaient de très grandes écoles, qui avaient été très bien formés, mais qui visiblement ne se sont pas formés sur la prise en charge des traumatismes et qui sont ressortis vraiment dans un état terrible. Terrible, terrible, terrible. Donc on ne fait pas revivre à une personne qui a vécu un trauma, on ne lui fait pas revivre son événement traumatique. Pourquoi ? Parce que le symptôme numéro 1 de l'ESPT, c'est les flashbacks. Donc si tu ne vois pas de quoi je parle, il faut que tu retournes à la vidéo, la partie 1 de cette vidéo. Donc les flashbacks, c'est les souvenirs très vifs de l'événement traumatique, et les flashbacks qui reviennent souvent, très très souvent, voire tout le temps, tout au long de la journée, et c'est ça qui fait souffrir, parce que un flashback, c'est pas seulement un souvenir, c'est un souvenir traumatique qui est très prégnant, qui modifie les informations sensorielles. On revit complètement le souvenir traumatique et le moment. C'est comme si on y était. Donc vraiment, c'est une très mauvaise idée de faire revivre encore une fois, sous hypnose, le souvenir traumatique, parce que c'est déjà ce que la personne fait toute la journée. Et réactiver le souvenir traumatique, c'est juste encore plus traumatisant, donc il faut vraiment pas faire ça. Donc voilà, on fait pas ça sous hypnose. Sous hypnose, ce qu'on fait, c'est que justement, contrairement à ça, on essaye de créer un espace de sécurité, de calme, de quiétude, vraiment de réconfort à l'intérieur de la personne qu'on essaye d'aider. Et c'est ça qui fait que la personne est moins stressée, traumatisée, voilà, qu'elle est moins mal. On fait ça pour que tout simplement elle se sente un peu mieux et qu'elle se sente un peu en sécurité, alors qu'elle a perdu ce sentiment de sécurité pendant longtemps. Ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que tout ce dont je parle aujourd'hui, c'est
Donc j'ai pris en référence un livre qui est très très complet, qui est très très bien, qui s'appelle The Body Keeps the Score. Vous voyez, ma copie est complètement déglinguée. De Bessel van der Kolk, qui est finalement l'expert mondial, 30 ans d'expérience, voilà, sur le trauma. Il a aussi vu les débuts du Prozac dans la dépression. Il a vu, enfin voilà, il a vu plein de choses, et le livre est à la fois complètement traumatique parce que les cas cliniques qui sont à l'intérieur sont bouleversants, mais c'est à la fois très très bien expliqué, et on comprend tout de suite en lisant ce livre les réponses à la menace. Pourquoi est-ce qu'on perd le sentiment de soi et on perd le sentiment de son corps quand on est quand on a vécu un trauma. Enfin, tout est super bien expliqué. Il y a des schémas avec le cerveau et qu'est-ce qui... voilà, ça c'est l'image IRM d'un flashback en fait. Enfin, c'est trop bien fait. C'est vraiment la référence si jamais vous êtes thérapeute, et si jamais tu es thérapeute et que tu as besoin d'une référence sur le trauma, vraiment The Body Keeps the Score. Évidemment il faut parler anglais, mais voilà, c'est un très bon livre, c'est très très bien fait, et c'est un expert vraiment mondial sur le sujet, donc vraiment je le recommande. Donc voilà, ça à part, on revient sur ça. Donc on ne fait pas revivre un événement traumatique sous hypnose, c'est très dangereux. Ça peut coincer quelqu'un dans une boucle de flashback. Enfin voilà, c'est pas du tout recommandé. Et surtout que, donc j'ai parlé dans la vidéo précédente du fait que la plupart des gens qui ont vécu un souvenir traumatique dans leur enfance finissent par s'en souvenir une fois qu'ils sont adultes, c'est-à-dire qu'ils refoulent l'événement traumatique pendant des années et des années et des années, finalement tant qu'ils ne sont pas en sécurité, qu'ils ne se sentent pas en sécurité ou pas capables de se souvenir de cet événement traumatique, ils ne s'en souviennent pas. Et au final, ils sont adultes et ils se rendent compte que oh bah dis donc, c'était hyper traumatisant en fait ce que j'ai vécu, et puis ils s'en souviennent, et c'est là que tous les symptômes d'état de stress post-traumatique deviennent saillants et deviennent prégnants, et ils sont complètement submergés par ce genre de choses. Si ça t'arrive en ce moment même, si t'as commencé un travail thérapeutique, un travail de suivi avec quelqu'un, et que t'es en état de stress post-traumatique et que tu t'es souvenu de quelque chose vraiment très très tard, sache que c'est normal, que ça arrive à beaucoup de gens, que c'est vraiment une réaction classique quand on a vécu un trauma, et c'est un outil qui a dû être vachement utile en fait, d'avoir refoulé ce souvenir pendant toutes ces années, parce que être prostré, complètement traumatisé suite à un événement traumatique, souvent c'est pas utile. Souvent pour se protéger justement, mieux vaut oublier tout ça et continuer et passer à autre chose tant qu'on n'est pas dans un environnement qui est sécurisant. Et sache que c'était une très bonne réaction, c'était la meilleure réaction que tu aurais pu avoir à ce moment-là. Donc vraiment essayons d'arrêter toute culpabilité par rapport à nos traumas, et juste essayer de vivre avec, d'utiliser ça comme une expérience, de mettre en place ce qui s'appelle la résilience. Voilà, donc on ne fait pas revivre un événement traumatique sous hypnose. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc oui, on crée un environnement sécurisant pour la personne, et surtout l'état d'hypervigilance, c'est quelque chose qui est extrêmement sensoriel, et qu'on peut justement, je dirais pas éteindre parce que c'est un mot un peu fort, mais qu'on peut en tout cas diminuer grâce à l'hypnose. Donc l'hypnose c'est quoi? C'est une expérience. Reprenons depuis le début, qu'est-ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose c'est une technique pour revenir dans un état de conscience un peu automatique qu'on vit tous les jours de manière naturelle, mais cette fois-ci on le fait consciemment.
Donc l'hypnose, c'est quelque chose qu'on vit chaque jour, tous les jours, de manière inconsciente, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc il n'y a pas des gens qui sont sensibles à l'hypnose et d'autres qui sont pas sensibles à l'hypnose. Tout le monde est sous état d'hypnose presque tout le temps, plusieurs fois par jour. C'est un état qui est complètement naturel. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand on est sous hypnose? Quand on est sous hypnose, en fait, qu'est-ce que moi je fais? Je guide les gens dans l'état d'hypnose. Donc j'essaye de faire revivre ces états automatiques. Quand je parle d'état automatique, je dis par exemple que voilà, je sors de chez moi, je sais plus si j'ai fermé la porte à clé ou pas, j'étais dans un état automatique. Voilà, ça je l'étais de manière automatique. Et c'est cet état-là qu'on essaye de reproduire avec un praticien en hypnose. Et généralement ça marche parce qu'on fait tout pour ça. Donc ces choses-là, comment est-ce qu'on fait pour revivre cet état d'hypnose? Eh bien on utilise plein de outils sensoriels, c'est-à-dire je demande aux gens d'entendre tout ce qu'il y a à entendre, de se concentrer sur tous les sons aux alentours, et plus ils vont se concentrer sur les sons autour d'eux, et plus ils vont pouvoir se concentrer sur eux, leur propre état de concentration, de calme, de quiétude, ce genre de choses. Et on fait ça avec presque tous les sens pour entrer de plus en plus dans cet état de concentration. Donc le fait de se concentrer finalement sur tous ces sens, ça nous permet de nous concentrer beaucoup plus sur nous. Donc quelqu'un qui est en état d'hypervigilance et pour qui l'ensemble du monde est traumatisant et facteur déclencheur d'un flashback ou d'une crise de panique, eh bien on va pouvoir aider cette personne à utiliser tous ces sons et pouvoir diminuer l'hypervigilance, diminuer la sensibilité, la vulnérabilité aux sollicitations externes, quoi. Donc c'est là où l'hypnose entre en jeu, c'est que plutôt que de se concentrer sur tout ce qui se passe à l'extérieur, on se concentre sur ce qu'il y a à l'intérieur et sur ce lieu ressource où on peut ressentir un peu de paix et de calme et de concentration. Et ça, c'est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait aussi, on essaye de réactiver les émotions, parce que l'hypnose, c'est aussi susciter l'émotion, en fait. C'est revenir dans un souvenir agréable, c'est retourner dans un souvenir d'apprentissage, par exemple. C'est pas forcément agréable, mais c'est un souvenir. Et avec ce souvenir, on réactive les sons, les odeurs, qui est-ce qui était avec nous, qu'est-ce qu'on ressentait à ce moment-là. Et plus on demande au cerveau de se réhabituer à retourner dans ces états de calme, de quiétude, mais aussi parfois de joie et de bonheur, et plus il se souvient de comment c'était, et plus aujourd'hui, ici et maintenant, il peut se réactiver, il peut réactiver ces zones-là du cerveau. Ça s'appelle l'amygdale, hein, le centre des émotions dans le cerveau. Il peut réactiver l'amygdale pour l'utiliser dans plein de situations différentes, et peut-être ressentir de la tristesse pour ce qui s'est passé dans cet événement traumatique, ou ressentir de la colère, et voilà, et enfin passer à autre chose. Donc ça, c'est aussi un des outils, c'est aussi la manière dont on utilise l'hypnose. Donc ça, c'est cool. Donc les flashbacks, revenir dans un souvenir traumatique, on ne le fait pas. Pour l'hypervigilance et l'alexithymie, pour l'hypervigilance, on essaye de faire se concentrer la personne sur elle-même, sur ses propres sensations, et d'ailleurs c'est ça l'hypnose, hein, de manière générale. Et ensuite, l'alexithymie, on essaye de faire ressentir aux personnes qui sont atteintes de SPT des émotions positives
pour qu'elles puissent enfin retrouver de la joie et peut-être refaire des activités qu'elles aimaient faire auparavant et dont elles ont perdu tout intérêt ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau traitement. Si l'hypnose c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu sens que tu peux me faire confiance et que tu sens que je vais pouvoir être bienveillante avec toi, ce que j'essaye de transmettre dans mes vidéos, si tu as envie de travailler avec moi et que tu as envie de parler de ton état de stress post-traumatique avec moi, je t'invite à me contacter. Il y a un lien Calendly dans la description sur lequel tu peux cliquer ou tu peux choisir un créneau horaire pour que je t'appelle. L'appel est évidemment gratuit et sert à voir si moi je peux apporter quelque chose dans ta situation et voir si moi je peux t'aider, parce que je ne peux pas aider tout le monde. D'une part parce que j'ai un calendrier qui est bien rempli, mais aussi parce que il y a des situations dans lesquelles je ne suis pas spécialiste et je peux te rediriger vers quelqu'un d'autre. Et aussi, toi, ça te permettra de voir comment moi je travaille, si ça te convient aussi. Parce que le coaching, c'est un travail d'équipe. C'est pas seulement toi qui travailles, c'est aussi moi qui cherche des solutions pour toi et qui te donne les outils pour changer la situation. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu, que cette série de vidéos t'a plu, que tu connais maintenant un petit peu mieux les traumas et tout particulièrement l'état de stress post-traumatique. Si tu as des questions, pose-les en commentaire, j'y répondrai au mieux. Et voilà, tu peux t'abonner à ma newsletter aussi qui te préviendra à l'avance de la sortie d'une vidéo. Et puis je crois que c'est tout. Allez, bisous!